Vous avez vu l'autre point faible maintenant de notre code, c'est qu'on utilise encore des strings. Et vous savez, quand vous devez utiliser une string, vous n'êtes jamais bien loin de commettre une erreur, une faute de frappe, sa faute de frappe, qui pourrait ensuite être difficile à détecter. Donc c'est toujours bien mieux d'avoir des constantes, et même parfois, encore mieux, d'avoir un enum. Alors si vous venez d'un langage comme C#, c'est sûr qu'il y en avait. Java, je suis plus certain, ça fait un moment que j'ai plus fait de Java depuis que je faisais d'Android natif. Je pense qu'il y en avait également. Vous pouvez utiliser les enums qui sont proposés par TypeScript, et vous allez voir la chose, c'est assez simple. Vous savez, quand parfois, imaginons, là, ça pourrait être un jeu. Quand vous développez un petit jeu, eh bien vous savez que quand l'utilisateur, par exemple, appuiera sur la flèche du dessus, eh bien il faudra que dans votre code ça corresponde par exemple à 1. Quand il appuiera sur la flèche du bas, ça correspondra à 2, sur la flèche de gauche à 3, sur la flèche de droite à 4. Et bon, ensuite, quand vous lisez votre code, c'est pas évident de vous rappeler, attendez, est-ce que 1, est-ce qu'on a commencé à numéroter d'ailleurs pas à 0 ou à une autre valeur. Et puis quand on voit que dans un switch case, dans le cas, bon ici, il précise spécifiquement quand vous précisez que ici il démarre à 1, ça veut dire que automatiquement down vaudra 2, left vaudra 3. C'est comme si vous aviez 4 constantes ici, donc la constante up vaut 1, la constante down vaut 2, la constante left vaut 3, la constante right vaut 4. Mais si rien n'avait été précisé, par défaut, ça aurait été numéroté à partir de 0, up aurait valu 0, down aurait valu 1, left aurait valu 2, right aurait valu 3. Eh bien, dans le code, si vous avez un switch case et que vous dites dans le cas 0, vous faites ci, dans le cas 1, vous faites ça, c'est pas évident de vous rappeler à quoi ça correspond. C'est quand même beaucoup plus facile d'avoir quelque chose qui vous dirait clairement, dans le cas, est-ce qu'ils l'auront illustré ici, voilà, eux, ils l'ont fait avec des réponses. Bon, on va prendre leur cas. C'est la même chose, même principe. On crée un enum avec le mot-clé enum. L'enum, on l'appelle response, et on dit qu'il a la valeur no qui correspond à 0 et yes qui correspond à 1. Ce qui veut dire que maintenant, eh bien, vous allez utiliser, au lieu d'utiliser 1 pour yes, sans vous rappeler forcément à quoi correspond 1, bah là au moins c'est très clair, vous savez que la personne a répondu oui. C'est-à-dire dans le cas response.yes, bah, c'est quand même beaucoup plus clair que si vous aviez respond Princesse Caroline, virgule 1 ou 0. Bah, là encore on a la chance d'avoir l'enum qui est juste au-dessus, donc donc la déclaration des variables, des constantes no et yes est vraiment pas loin de leur utilisation. Mais si no et yes avaient été déclarés dans un autre fichier ou ne serait-ce que 50 lignes plus haut, bah, vous seriez gratté la tête. Alors que là, au moins, c'est clair. Vous savez que grâce à cet enum, qui s'appelle response, eh bien, vous avez deux valeurs possibles, c'est no et yes. Et au moins, quand elles sont utilisées, bah, vous savez clairement, au premier coup d'œil, même si vous revenez sur ce code 6 mois après, que là, on est en train de passer à cette fonction respond, eh bien, en deuxième argument, le cas qui correspond à yes. Eh bien, nous allons faire la même chose, nous allons tirer profit des enums au niveau de notre action. Et ce que nous souhaitons faire, c'est plutôt que d'avoir, là de nouveau, quelque chose qui est sujet à erreur, parce que j'aurais très bien pu me tromper dans le type, je reprends mon exemple des T multiples, j'aurais très bien pu me tromper, m'endormir sur la lettre T, et pas comprendre pourquoi après dans mon réduceur, le cas counter increment n'est jamais pris en compte, simplement parce qu'en fait, les seules actions qu'on peut dispatcher quand on crée un increment de compteur, ce serait counter increment, Eh bien, pour éviter de tomber dans ce piège-ci, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer un enum. Nous allons appeler counter action types, parce que ce sera les différents types d'actions qu'on veut permettre de dispatcher. Eh bien, ça va nous permettre de créer une constante increment, dont la valeur va être ceci. Et également une constante decrement, dont la valeur, vous l'avez deviné, va être cela. Si bien que maintenant, je vous le commande comme ça vous allez voir la différence. Au lieu d'indiquer le type, la valeur du type, au lieu de l'initialiser avec une string, eh bien, on l'initialise avec notre enum. On dit que là, on est dans le type counteraction types .increment. Donc c'est exactement, ça revient au même. La valeur, ça va être counter espace increment, comme précédemment. Sauf que là, au moins, comme on va se servir de ce même enum
côté réduceur, eh bien il n'y aura pas de risque d'avoir dans le case et d'avoir ici dans le type des valeurs différentes suite à une faute de frappe. Parce que si on fait une faute de frappe ici, de toute façon, comme on utilisera des nums aussi bien côté action que côté réduceur, de toute façon l'erreur sera la même des deux côtés, donc finalement elle n'aura pas d'impact. Vous allez voir ça tout de suite. Ah, ici, donc qu'est-ce qu'on va utiliser? Toujours notre enum. Et cette fois-ci, on va utiliser decrement. Ah, ce que je vais faire, je vais vous laisser l'ancienne valeur, comme ça vous allez juste voir la différence. Counteraction types, et ceci. Puis vous avez vu l'avantage qu'en plus, quand vous appuyez sur le point, ça vous propose tout de suite toutes les valeurs possibles. Toutes les valeurs possibles de l'enum, alors que là, vous étiez libre de taper ce que vous vouliez hein, en valeur de type. Ce qui veut dire que maintenant, côté réduceur également, pour ne plus avoir à taper une string qu'on pourrait taper incorrectement par inadvertance, hein, inverser des lettres ou autre, eh bien nous allons utiliser également notre enum au niveau des cases, dans le réduceur. Counteraction types, voilà, il nous l'importe. Et là, on sait qu'on a le choix entre increment et decrement. Là, on est dans le cas increment. Eh bien, on choisit l'enum counteraction types.increment. Et là, on va être dans le cas decrement. Donc, counteraction type.decrement. Vérifions que nous n'avons rien cassé. Ça marche toujours. Et l'avantage, c'est que si je fais une erreur au niveau de l'incrément, de l'enum, imaginons que là, de nouveau, je fasse une erreur et que je mette plusieurs t, et bien comme cette erreur, finalement, elle va être ce type-là, increment, dont la valeur est increment avec plein de t, eh ben elle sera utilisée aussi bien dans le type que dans le réduceur. Donc là, ça lui pose aucun problème. Vous avez vu, il nous émet maintenant une action de type increment avec plein de t, mais sans que ça casse l'application. Donc, je me rends compte qu'on décrémente de 5 toujours. On va passer un payload de 1 également. Voilà, on décrémente de 1, on décrémente de 1 à la fois. Donc voilà, avec les enums, donc essayez d'adopter les enums. Alors si vous venez d'un langage comme C# ou Java, ça vous aurez aucun problème parce que vous en aurez probablement déjà utilisé, mais sinon vous avez vu, le principe est simple, hein. C'est que ça vous permet, enum comme énumération finalement, ça vous permet d'énumérer toutes les valeurs que vous voulez mettre à disposition. Et donc vous mettez simplement, là je pourrais mettre increment, decrement, allez, multiply par exemple. Donc, si plus tard on a besoin d'ajouter encore une autre possibilité, eh bien on pourrait mettre, bon, on va juste un peu n'importe quoi, juste pour vous montrer que maintenant, si on le souhaite, eh bien ailleurs on peut très bien utiliser. Voilà, ça nous laisse le choix entre decrement, increment et multiply. Bon, on va continuer à utiliser increment. Hein. L'avantage c'est que c'est très facile après d'ajouter des types supplémentaires. On pense bien. Bon, même si maintenant ça aurait plus d'impact, ça casserait plus notre application, mais bon, c'est pas grave, c'est quand même plus joli dans les outils de développement de voir des mots bien orthographiés. Voilà. Increment avec un seul T.